Bonjour à tous, c'est RK. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le second chapitre sur la chaîne de Ponzi. Donc cette fois-ci, nous allons traiter la définition mathématique de la chaîne de Ponzi, ou pyramide de Ponzi. Abordons alors la définition mathématique. Donc dans un premier temps, nous allons poser les éléments que nous allons utiliser. Donc soit S0, la somme initiale du fonds d'investissement de Ponzi. Donc c'est ce qu'il y a dans le fond au tout début. Ensuite, soit RP, strictement positif, le rendement promis par le truand, c'est-à-dire le grand rendement qui est promis, qui est alléchant et qui attire les investisseurs. Et soit RN, le rendement réel, celui qui vraiment est délivré. Et soit A, l'application qui est continue de R plus dans R, la fonction d'apport. Donc pour T positif, A de T est le flux de capitaux entrants. Donc ce sont les sommes investies par les investisseurs à l'instant T, chaque A de T. Donc c'est l'apport, qui est une fonction que nous supposons continue. Ensuite, soit grand F, une application de classe C1, car nous allons la dérivée et aussi la dérivée continue, de R plus dans R, la fonction représentant le fonds total dans le temps. C'est-à-dire celle-ci, elle nous montre comment évolue le fonds, qui est de somme initiale S0, qui commence par S0. C'est-à-dire F de 0 va être S0. Et ensuite, soit R oméga, qui est strictement positif, le taux de retrait constant sur le fonds. C'est-à-dire que, à un moment donné, les investisseurs, et également le truand aussi, qui peut toucher des commissions, va retirer un certain pourcentage et un certain montant sur le rendement de la caisse, c'est-à-dire du fonds. Et soit W, une application continue de R plus dans R, qui est la fonction de retrait total du fonds. C'est-à-dire ce qui est totalement retiré en valeur absolue, on va dire, du fonds par la totalité des investisseurs et également le truand. À présent, nous avons les éléments, donc définissons la pyramide ou la chaîne de Ponzi. Donc, à tout instant t, le fonds f de t subit un retrait r d'oméga s de 0 exponentielle de rp moins r d'oméga fois t sur la somme initiale. Donc ça, c'est le retrait sur la somme initiale. Ensuite, pour tout u dans l'intervalle fermé 0t, il subit un retrait a de u exponentielle de rp moins r oméga fois t moins u sur le flux entrant. Donc, ça, c'est le retrait des investisseurs qui sont arrivés à l'instant u. Donc vu qu'ils peuvent pas retirer avant U, nous avons le T moins U. Mais ils retirent par rapport à ce qu'ils ont investi. Donc c'est la totalité de tous les investisseurs sur U. Ensuite, pour représenter tous les retraits, nous devons intégrer les retraits du flux entrant en U, car nous les sommons tous d'une certaine façon. Donc, nous en déduisons que, avec T qui est positif ou nul, W de T va être égal à R oméga S0 exponentielle de RP moins R oméga T. Donc ça, c'est le retrait sur la somme initiale, plus, vu que nous reprenons tous les retraits à tous les instants, l'intégrale de 0 à T de A de U exponentielle de RP moins R oméga T moins U DU. Donc RP est toujours le rendement promis. Donc nous devons retirer ça à cause du retrait. Nous devons retirer R oméga. Ensuite, pour epsilon strictement positif, h appartenant à moins epsilon epsilon et t strictement positif quelconque tel que t plus h est positif ou nul, nous obtenons que f de t plus h, par développement limité, est égal à f de t plus h facteur de Rn f de t plus a de t moins w de t plus h psi de h, avec psi de h qui tend vers 0 lorsque h tend vers 0. C'est ce que nous appelons en général le petit taux de h dans les développements limités. Et donc F vérifie ce problème de Cauchy-Lipschitz. Donc prochainement, il y aura un lien dans la description pour la définition d'un problème de Cauchy-Lipschitz. Il vérifie que pour tout t strictement positif, f' de t est égal à Rn f de t plus a de t moins w de t. Donc vous obtenez ça en faisant
passer f de t de l'autre côté et en divisant par h, et en faisant tendre h vers 0. Et vous avez, comme je l'ai défini précédemment, f de 0 qui est égal à S0, la somme initiale. Donc nous pouvons résoudre ce problème de Cauchy-Lipschitz par le théorème de Cauchy-Lipschitz, qui sera également dans la description prochainement, donc par la formule de Duhamel, qui est un cas particulier. Eh bien, pour tout t positif ou nul, f de t est égal à S0 exponentielle Rn de t plus l'intégrale de 0 à t a de u moins w de u, le tout fois exponentielle de Rn fois t moins u du. Et dans ce cas, la véritable variable inconnue est le flux A, car nous ne savons pas comment vont évoluer les investissements, et qui va investir et qui ne va pas investir, ou qui va retirer plus rapidement. Et donc dans ce cas, la pyramide de Ponzi s'écroule, ou la chaîne de Ponzi se casse, lorsque il existe un grand T strictement positif tel que f de grand T est égal à 0, c'est-à-dire lorsque la caisse est vide. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie de votre écoute, et nous nous retrouvons dans la troisième partie.